c'est un signe avant-coureur, c'est que si la grosse corporation a évalué que c'était le temps, ça veut dire que ben, nous aussi, on est là au bon moment. Moi, je suis arrivé 5 à 10 ans avant Starbucks, donc il a fallu qu'on défriche pas mal, mais aujourd'hui, on le voit vraiment d'un bon oeil. Puis la troisième vague, donc, c'est le café comme le vin. Donc, on approche le café comme un produit de dégustation, comme un produit de terroir. Puis ça, dans le café de commodité, on dit qu'un café vient de Colombie. C'est comme de dire qu'un vin vient de France. On omet quelques détails importants, mais le café, la réalité, c'est qu'on le boit très cuit. Donc, les qualités originales, les qualités intrinsèques du grain ne sont pas très importantes quand on le surcuit. Dans l'approche troisième vague, on va le cuire plus légèrement pour que le terroir s'exprime, pour qu'on sente les variétés de café, les procédés de dépulpage, notes aromatiques. Fait que c'est ça. C'est comme un. Puis moi, quand je suis embarqué dans ce courant-là, ben là, j'ai vraiment découvert, comme plein de monde font, là, c'est un trou du lapin, un rabbit hole en traduction libre, mais ça devient comme une infinité de possibilités et de nuances aromatiques associées à un breuvage qu'on pensait qu'on savait ce que ça goûtait ou ce que ça devait goûter.